Allô! Des gens m'ont dit qu'ils étaient intéressés à savoir ce que je faisais au quotidien sur le bateau et non seulement la navigation. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager un sujet palpitant. Je vais changer la chaîne de mon ancre. Alors, j'ai préparé mes petits outils et on va aller essayer de changer ça. Alors, l'ancre est ici, dans mon puits d'ancre. J'ai présentement de la chaîne, 30 pieds de chaîne et 150 pieds de câbleau. Une corde, en fait, sur un bateau, il n'y a pas une corde qui s'appelle une corde. Alors, c'est le câbleau. Donc, l'ancre est accrochée après la chaîne et j'ai 30 pieds de chaîne 5-16 qui est quand même assez lourde. Mais je vais la changer pour en avoir plus long et j'ai acheté de la 100 pieds de chaîne, un quart, qui est un peu plus léger. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever celle-ci ou la mettre à la fin. En fait, je ne sais pas trop ce que je vais faire avec encore, mais je vais l'enlever d'après mon encre et la remettre. Alors voilà, c'est parti. Alors, on peut voir mon ancre et au bout, ce qui rattache la chaîne à l'ancre, c'est ça ici, l'émerion. Ou je crois qu'en anglais, c'est un shrivel, mais pas sûr de l'accent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais détacher ça ici, ouvrir ça. Ça devrait s'ouvrir en deux et je devrais pouvoir remettre la chaîne là. Alors, good luck. Je sais pas trop ce que je vais prendre pour ouvrir ça, mais j'ai l'impression qu'un truc comme ça devrait aller pour dévisser l'émerion. Alors, c'est quand même pas facile, mais c'est ça. Alors, j'ai ouvert l'émerion. C'est en deux parties comme ça. On va profiter pour faire le nettoyage. Et donc, je vais enlever ma vieille chaîne et mettre la nouvelle. Bon, le premier bout est fait. J'ai revissé ici. Et puis, le premier bout est attaché correctement. Alors, maintenant, ça va être d'attacher l'ancienne chaîne ici, d'attacher ça et d'attacher la nouvelle. Alors là, je sais pas ça fait combien d'années cette manille-là est pognée là, mais je suis incapable de la tourner. Je pense que je vais changer d'outil parce que je pense que je suis pas super bien équipée. Un peu de bordel, mais je crois que là-dedans, ouais, avec ça, bonne pour enlever la manille. Tourner avec ça comme ça, ça tourne. Pas facile. Voilà. Alors, problème, la manille, l'ancienne manille, en fait, est trop grosse pour la nouvelle chaîne. Alors, je vais aller voir si dans mes trucs, j'ai pas une autre manille pour ça. On lâche pas. Ici, ah, où celle-ci? Petite heure. Alors, celle-ci fonctionne. Je vais mettre ça comme ça. Et ici, on peut voir que ça rentre bien. Alors, good!
La dernière partie sera sûrement la plus facile parce qu'il va falloir que je marque la chaîne pour savoir combien de pieds de chaîne je laisse aller. J'avais fait un petit papier comme ça, ici, et pour mettre les couleurs sur la chaîne. Et j'ai préparé mes petits... moi, je sais qu'il existe des maillons de chaîne avec de la couleur dessus, mais ça, c'est économique. Et c'est communément appelé du tape électrique. Donc, je vais mettre selon le nombre de pieds la couleur qui correspond. Comme ça, quand je vais jeter l'encre, je vais savoir, bon, j'ai mis 25 pieds, 50 pieds, 100 pieds, etc. Plus on met de chaîne, plus la chaîne se trouve à l'horizontale, au fond de l'eau, meilleure est la tenue du bateau. Alors, c'est pas juste l'encre qui tient le bateau, mais aussi la chaîne aide beaucoup à tenir le bateau et ne pas chasser, comme on dit. Alors, je vais mesurer la chaîne et mettre du beau tape électrique sur la chaîne. Le truc que je me donne pour mesurer ma chaîne, c'est que la porte du puits d'encre fait à peu près 2 pieds. Donc, je vais y aller en mesurant à peu près selon la porte. J'ai terminé d'identifier ma chaîne et mon câbleau. Alors, j'ai mis des petits morceaux comme ça que j'ai enroulés de tape électrique. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir avec le frottement de la chaîne. Et j'ai réidentifié mon câbleau et j'ai réidentifié ma feuille pour savoir combien de pieds j'ai mis de chaîne et de câbleau. Pourquoi c'est important de savoir exactement la longueur de la chaîne ou du câbleau qu'on met lorsqu'on s'ancre? Et là, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est vraiment dans le cours de base de la Fédération de voile du Québec. Alors, il faut calculer, pour une meilleure tenue, il faut calculer la profondeur dans laquelle on va jeter l'ancre et on additionne le franc-bord. Le franc-bord, c'est à partir du moment où le bateau n'est plus dans l'eau et jusqu'au bord ici. Alors, mettons qu'on s'ancre dans 10 pieds d'eau, plus à peu près un franc-bord de 5 pieds. Donc, on doit calculer 15 pieds de chaîne ou de câbleau. Alors, la formule, c'est que si on s'ancre pour un lunch, on calcule à peu près 3 fois. Donc, on calculerait 15 fois 3, donc 45 pieds de chaîne et de câbleau pour avoir une bonne tenue. Pour la nuit, si c'est calme, on doit calculer un ratio de 5. Donc, on ferait 5 fois 15. Et si c'est un peu venteux, l'idéal, ce serait vraiment de mettre un 7 fois. Donc, on calculerait 7 fois 15. Alors, c'est pour ça que ça prend beaucoup de chaîne et de câbleau. Et comme je le disais, plus la chaîne ajoute un poids à l'ancre, donc plus c'est à l'horizontale et que la chaîne est bien couchée, c'est moins forçant pour l'ancre et on a moins de chances de chasser à ce moment-là. Alors, chasser, c'est vraiment quand le bateau, quand l'ancre n'a pas de tenue et puis que le bateau traîne l'ancre, ce qui est vraiment pas le fun et ça risque d'être une mauvaise nuit. Alors, voilà, c'était le petit travail que j'avais à faire aujourd'hui. Et puis, on verra si tout ça tient bien quand j'irai m'ancrer.